RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. 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 M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Rémi est de retour avec toutes les informations à côté desquelles je suis passé. T'as vu, je vais à fond les ballons, Rémi. C'est bien, pour ouais, que qu'est-ce qui vous arrive mais aujourd'hui ? je sais pas, j'ai décidé d'être dans la démocratie participative et donc de te laisser tout l'espace que tu souhaites. Ah, mais si c'est tu veux fort prendre sympathique. toute la couette dans le lit, tu peux. Vas-y, chérie, c'est ton tour. Au sommaire aujourd'hui, on va inaugurer une toute nouvelle rubrique en partenariat avec le Huffington Post. Je vais devoir dire beaucoup Huffington Post, ça va être un peu pas évident. La semaine du Huff, on y parlera des prédictions d'Isaac Asimov du salon des nouvelles technologies de Las Vegas et du mois sans épilation. Et puis je vous présenterai la playlist plutôt originale de la garde royale de Buckingham Palace. RMC, M comme Rémi. Rémi, qu'est-ce que c'est C'est Jeanne Mars. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, Oui, c'est la toute première de notre semaine du Huff, les infos essentielles tirées du site Huffington Post avec un journaliste de la rédaction. Aujourd'hui, c'est Grégory Rosière qui est avec nous. Il est en charge de la rubrique C'est demain notamment sur le site. Bonjour Grégory. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, vous vouliez nous parler des prédictions d'Isaac Asimov. Alors déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est ce Isaac Asimov ? Alors c'est un des plus grands auteurs de science-fiction qui a écrit énormément de romans, dont une trilogie qui a été consacrée meilleure trilogie de science-fiction et de fantasy de tous les temps. Et qui s'appelle Fondation. Et il a beaucoup parlé de robots, justement. Alors il imagine le futur. Alors pourquoi parler justement des prédictions d'Isaac Asimov ? Parce qu'en fait, il les a fait il y a 35 ans. Il avait imaginé 2019. Il les a fait il y a 35 ans parce qu'on était en 1984 et que George Orwell a écrit son roman 35 ans plus tôt. Ouais. C'était un peu un pied de nez. Alors au début des années 80, et donc il a tenté d'imaginer ce que pourrait être le monde en 2019. Écoutez notamment comment il imaginait le futur de la race humaine. Au cours des 3 milliards d'années, ou plus, qu'a duré l'évolution de la Terre, les organismes plus efficaces ont toujours remplacé les organismes moins adaptés. Nous ne nous indignons pas du fait que les mammifères ont hérité de la Terre à la mort des reptiles géants. Et nous tombons d'accord que le primate Homo sapiens est sans doute le plus prospère des mammifères. Alors, si nous l'admettons, il est juste que des espèces encore plus perfectionnées nous remplacent. Eh oui. Donc grosso modo, pour lui, l'homme devait être remplacé par des robots. On en est loin ? On en est quand même très loin aujourd'hui. On voit un petit peu de robots, notamment dans les usines. On commence à en voir dans des centres commerciaux. Dans les supermarchés Amazon. Voilà. Donc ça commence à arriver, mais ça c'était une vision à très long terme, parce qu'il a imaginé le monde sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. Ouais. Mais déjà en 2019, il pensait que les robots allaient être vraiment présents dans les foyers. En dehors des robots aspirateurs, c'est quand même pas vraiment le cas. Par contre, il avait imaginé que les ordinateurs seraient partout, ce qui est vrai, et qu'il y aurait des ordinateurs mobiles, ce qui l'appelait des robots. Au final, le mobile, c'est plutôt un smartphone aujourd'hui. Mais la domotique arrive à grands pas. On n'arrête pas d'en parler avec le CES. Là. Et il parlait également de la pollution et de la conquête spatiale. Oui, tout à fait. Il parlait de la pollution et de la conquête spatiale. Alors déjà, il avait bien identifié les problèmes. Il pensait qu'en 2019, on serait face à des problèmes qui seraient tellement gros qu'on n'arriverait même plus à les résoudre et qu'on ne saurait plus comment faire, les endiguer. Mais il était assez optimiste parce qu'il pensait que la technologie allait nous permettre en fait d'arriver à inverser la balance. Donc, pour l'instant, on l'a bien vu avec la COP21. D'ailleurs, il pensait aussi qu'il y aurait une grande coopération nationale. C'est encore une fois assez optimiste. C'est étonnant. Mais par ailleurs, il a peut-être raison parce que vous avez vu, les Chinois, ils veulent envoyer un nuage. Enfin, il y a des trucs technologiques pour essayer de sauvegarder, de faire redescendre le CO2. De faire redescendre la température lunaire, mais qui est réel. C'est des vrais projets. Ouais, et finalement, il était peut-être un peu trop en avance. Il était peut-être trop en avance. Pareil pour la conquête spatiale, d'ailleurs, où c'est un écrivain de science-fiction. Il imaginait des histoires qui se passaient dans l'espace sur d'autres planètes avec une colonisation. Donc, il imaginait qu'en 2019, on serait tous... il y aurait plein de gens sur la Lune, dans des stations... Il avait prévu la Station spatiale internationale quand même, mais il pensait que ça serait vraiment un endroit habité, pas juste par 3 ou 6 astronautes. Et il imaginait même des usines en apesanteur. Et si ça semble un peu de la science-fiction, c'est peut-être pas vraiment le cas parce qu'on est en train d'y travailler. Il y a plein de startups qui travaillent là-dessus, il y a déjà des choses qui sont en test sur la station spatiale, justement, avec des imprimantes 3D. Et on pourrait peut-être fabriquer des choses qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre dans l'espace. Donc, il était peut-être juste un peu trop en avance sur son temps. Vinci, Hergé, Asimov, même combat. Isaac Asimov, en tout cas... félicitations, il est quand même assez fin, Isaac Asimov. Vous êtes le père d'Isaac Asimov, Grégory, ou c'est quoi le sujet ? Félicitations.
Ça passe. Et puis Grégory, sinon cette semaine avait lieu le CES, le salon des nouvelles technologies de Las Vegas, l'occasion de faire un petit point sur les dernières trouvailles qui ont été présentées. Vous vouliez nous parler de ce prototype présenté par la marque Hyundai. Voilà, c'est un concept car, donc une voiture qui s'appelle Elevate, sauf que c'est une voiture qui a des roues, mais qui a aussi des sortes de jambes, des pattes articulées. Et en fait, elle arrive à s'élever et à grimper sur des rochers, sur des terrains accidentés. C'est vraiment un concept car, c'est une idée, mais le principe, ça serait, par exemple, si on parlait de l'espace, ça pourrait être de l'utiliser sur Mars ou d'autres planètes, mais surtout d'aller dans des terrains accidentés quand il y a eu des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Voilà, pour aller, qui resterait droite, la voiture reste droite quand elle se balade là-dedans et elle pourrait donc transporter des blessés. Elle monte à combien, on sait déjà là? À peu près, non, c'est quelques centimètres, quelques mètres en fait. C'est un 4x4, vraiment, voilà, c'est une 4x4 mais très articulée. Et vous avez apprécié aussi un espèce de punching ball un peu révolutionnaire. Alors ça, c'est assez rigolo. Effectivement, on voit de plus en plus de sortes de coachs connectés. Là, c'est un punching ball connecté qui a la particularité d'être monté sur une sorte de petit essieu et en fait, il vous évite comme vous éviterez un boxeur. C'est génial. Donc en fait, on essaie de le taper et ça a l'air d'être assez frustrant parce qu'on n'arrive jamais à l'atteindre. Peut-être proposer à Booba ou à Caris pour qu'ils s'entraînent dans leur combat. C'est drôle. Et enfin, rien à voir, écoutez cette chanson, Grégory Maïtena. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me bat très mauvais. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas que les bourgeois qui s'épilent. Celui qu'on torture au rasoir. Une chanson de Java, une chanson au poil pour parler de cet article du HuffPost consacré au January, la contraction de January, janvier en anglais, et de hairy qui veut dire poil. Ça va l'accent? J'adore. Ouais. Alors il s'agit d'une initiative lancée par une étudiante britannique sur Instagram. Laura Jackson invite les femmes à ne pas s'épiler durant tout le mois de janvier. Objectif, aider les femmes à mieux s'accepter. Elles sont plusieurs milliers à avoir répondu à cet appel en postant des photos de poils sous les bras ou sur les jambes sous le hashtag January sur Instagram. Donc. Est-ce que je fais la blague? Sinon, il y a les Allemandes et les Norvégiennes, non? Parce qu'on peut le dire, on s'épile moins en Allemagne, par exemple. Non. Non, on peut pas faire la blague. Ok, moi j'ai pas fait la blague. Alors. Non, faut pas dénigrer les Allemandes. Non, mais personne ne dénigre. Être poilu, c'est pas dénigrer quelqu'un. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est bon, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Détendons-nous. Les filles, tu as le droit d'avoir tes poils si tu veux, mais tu as aussi le droit de les enlever. Merci beaucoup, en tout cas, Grégory, pour cette première avec Embrasse tout le monde au HuffPost. Merci. Et à bientôt. Très vite. À très vite.